Tu as vu hein, l'intersyndicale remettre la machine en marche parce que nous l'avons inquiet. Nous l'avons inquiet pour l'avenir des salariés, pour la pérennité des emplois, mais surtout pour l'avenir de la SPL estivale et l'avenir du développement des mobilités sur le territoire Est. Hein. Je rappelle à que le territoire Est, c'est quand même 130 000 habitants. C'est quand même une superficie que 30% de la superficie de la Réunion. Et aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire. Déjà, nous, en retard dans l'Est. Et aujourd'hui, à la SPL estivale, il y a un gros problème de gouvernance. Ce qui trouve normal qu'en l'espace de 6 mois, une directrice et un directeur, ils ne savent pas rester, ils savent pas, parce que ils ont les points les mains liés. Il y a une seule personne qui gouverne, qui hache, qui coupe, qui tranche, et ça n'est pas possible. Donc, nous, l'intersyndicale, nous étions contents, parce que nous l'avons accueilli favorablement la nomination du nouveau directeur général, que c'est un professionnel du transport, il connaît le boulot, et nous pensons nous aller travailler avec lui, et nous allons construire quelque chose avec lui, nous allons développer le territoire et la SPL et sortir de ce conflit, parce que pour moi le conflit est toujours là, la crise est toujours là. Il y en a depuis le 30 août, la SPL est en redressement, et demain encore une étape au tribunal. Nous souhaitons qu'il avance. Il faut arrêter de régler les comptes avec l'intersyndicale, arrêter de favoriser certaines personnes que les proches effectivement de la direction. Et il faut se mettre au travail. Pour vous, depuis le PSE, il y a un changement sur la forme, mais pas sur le fond. Exactement. Exactement. Nous, l'intersyndicale, on attend toujours. On l'avait fait à l'époque, on avait donné des pistes d'évolution d'économie. Jusqu'à présent, on attend toujours des retours. Je vous donne un exemple très concret. On a demandé à ce que la résiliation du loyer du local de transport scolaire, qui coûte 18 000 € sur l'année, on n'a toujours pas résilié. On a demandé, on a fait des propositions d'économie, on attend toujours les retours. Donc on constate qu'il va y avoir un nouveau contrat d'SP le 1er octobre. On est estomaqué. On constate que ce soit au Conseil communautaire de la CIREST, on va injecter 330 000 € en compte courant. Est-ce que c'est la solution? Toujours d'injecter des deniers publics pour sauver la SPL estivale. Nous, on veut qu'il y ait des solutions concrètes qui soient trouvées, mais surtout qu'on s'attelle à l'organisation du travail à la SPL estivale, à la restructuration, à la mise en place d'un organigramme qui permet de donner une qualité de service à nos clients qui, je vous le rappelle, dans l'Est, il y a des personnes qui n'ont pas de moyens de transport, qui n'ont pas de voiture et qui attendent que le bus pour se déplacer. Aujourd'hui, il faut adapter l'offre à la demande, il faut offrir une offre de qualité à la population, mais surtout travailler pour les mobilités. Quand on voit que certaines intercos, pour ne pas la citer là sinon, pensent déjà, et la commune de Saint-Denis pense déjà à son deuxième téléphérique, la montagne Saint-Denis, quand on voit que la Sinor va livrer là 1000 vélos, et que nous, à la SPL estivale, on n'est même pas capable de structurer notre réseau de bus, on est inquiet. On est inquiet. Et pourtant, dans le contrat actuel, aux articles 7, 8 et 9, on parle déjà schéma vélo. On parle déjà du téléphérique de Salazie. Il faut déjà commencer à structurer notre réseau de bus avant de voir ça. Donc, on fait beaucoup d'effets d'annonce, mais le concret derrière, la réalité, le résultat, ils ne sont pas là. Et on veut surtout des personnes qui prendront la SPL estivale, des professionnels du transport, des personnes qui sont compétentes dans leur domaine, d'accord, qui puissent derrière, parce qu'aujourd'hui, autour de moi, on a des membres de l'intersyndicale qui sont compétents dans leur métier, qui sont soucieux de l'avenir de la SPL estivale. Pour vous donner un exemple, sur la baisse de salaire qu'on a proposée, sur pratiquement plus de 75 salariés, il n'y a que 5 qui ont refusé. Donc ça prouve bien que les salariés, ils aiment leur entreprise. Donc ils veulent que les activités de la SPL perdurent. Donc nous, c'est ça. Et on n'acceptera pas encore de faire des concessions.